Bonjour tout le monde, ici Idir. Aujourd'hui j'ai envie de traiter d'un sujet que j'ai envie de traiter depuis très longtemps, mais je sais pas du tout comment l'aborder. C'est l'ouverture de booster. Il y a plusieurs trucs à dire à ce sujet, le sujet de l'ouverture de booster. Aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de gens en sont accros. Euh, Moi je considère ça aujourd'hui comme une addiction au même titre que... c'est une loterie pour moi, au même titre que les tickets à gratter, que le loto, tout ça. Et enfin en soi c'est ça, c'est un jeu de hasard où les gains sont plus ou moins importants on va dire. On pourrait en parler de ce sujet, on pourrait se demander pourquoi les boosters, pourquoi l'achat de boosters, l'ouverture de boosters n'est pas soumise aux mêmes règles que ce qui est lootbox par exemple sur les gacha games, sur FIFA ou sur des trucs comme ça. Pourquoi les boosters passent entre les mailles du filet au niveau juridique. Mais à la limite, ça, j'ai pas les compétences. J'ai pas les compétences, donc on va étudier un peu la rentabilité de l'ouverture de boosters. Voilà. Avant toute chose, je sais que certains vont me dire, moi j'ouvre pas des boosters pour la rentabilité, blabla. Quand je parle rentabilité, ça veut pas forcément dire dans le but de revendre. Quand on veut compléter une collection, la carte que t'as pas, enfin si tu la pioches pas, tu vas l'acheter. Si tu la pioches, tu t'économises l'achat. Donc t'es rentable du prix de la carte en fait. Tu économises le prix de la carte en question. Donc on peut parler rentabilité. Voilà. Le site sur lequel je vous ai mis là, c'est Cardrush. C'est un site pro japonais. C'est une boutique pro qui, comme toutes les boutiques pro, vend plus cher évidemment que ce que vous allez trouver sur le Bon Coin, machin, les équivalents japonais du Bon Coin ou même que eBay en vrai, hein, parce que c'est une boutique pro, donc des frais, des taxes, ce genre de choses. Bref. On va d'abord étudier Eevee Heroes. Voilà. Je vais vous emmener sur Eevee Heroes. Voilà ce que la boutique propose. Je vous montre un peu les prix. En fait, Voilà. J'ai fait un petit Google Doc que je vous montre après plus en détail. Donc on voit que le Noctali VMAX Alternate 67 800 yens, Nymphali VMAX 51 800. Bon voilà, je vous laisse regarder les prix et admirer un peu les visuels en vrai, parce que les prix de toute façon vous les verrez dans le tableau après. Bon voilà, Eevee Heroes que vous commencez à connaître je pense. Une display Eevee Heroes aujourd'hui, sur le marché japonais, on est entre 13 et 14 000 yens. Je vais être sympa. Je vais prendre un prix bas pour la display, 13 000 yens. Et ça, c'est des prix élevés. Hein. Tout ça, c'est des prix élevés, c'est-à-dire qu'une alternate de ce genre-là, qui a 8 980 yens sur Cardrush, en réalité, sur les sites japonais, entre particuliers, elle se vend plutôt vers 7 500. C'est beaucoup moins. Donc voilà. Je me suis basé, pour mon étude, je me suis basé sur les prix Cardrush pour les cartes, et sur les prix Mercari pour la display. Donc un calcul qui avantage les ouvertures entre guillemets. Donc j'ai fait la liste des cartes avec les prix. Donc ça c'est toutes les secrètes, les 32 secrètes de la série. On constate qu'il y a une disparité au niveau des prix qui est assez hallucinante. Noctali VMAX qui a 67 800, alors que Gordy Rainbow est à 680. Donc 100 fois moins, littéralement 100 fois moins. On va du simple au centuple. Il y a la même probabilité a priori de piocher Gordy Rainbow que Noctali VMAX Alternate. Et Gordy Rainbow vaut 100 fois moins que Noctali VMAX Alternate. Je sais pas si vous réalisez, c'est délirant. On a le prix des V ici, le prix des VMAX. Et j'ai calculé les moyennes du coup. Donc une V en moyenne, sur la moyenne des 8, une V ça fait presque 300 yens. Une VMAX un peu plus de 600 yens. La moyenne des secrètes, c'est 9590, mais c'est une moyenne qui est totalement boostée par les deux premiers, Noctali et Nymphali VMAX Alternate, qui sont très hauts. Est-ce qu'on voit bien le doc ou est-ce qu'il faut que je zoome? Faut peut-être que je zoome. Attendez, je vais zoomer au niveau du doc. Non, ça c'est peut-être trop zoomé. Ça c'est bien. Ça je pense que c'est bien. Alors, donc, on en était, moyenne des secrètes 9590 yens, mais c'est totalement boosté par
par les deux cartes principales du set, les deux VMAX alternate principales. Regardez, si les deux VMAX étaient à 10 000 yens, la moyenne des secrètes, elle descendrait à 6477 yens seulement. On avait dit 67 800 et 51 800. Hop. Voilà. Alors j'ai pris pour la valeur d'une commune, peu commune, 10 yens. Pour la valeur d'une holo, j'ai pris 50 yens. On a dit que le prix d'une display, c'est 13 000 yens. Et j'ai calculé du coup que la valeur moyenne du contenu d'une display, ça fait 13 860 yens. Donc le calcul que j'ai fait, c'est 133 communes, peu communes, plus 10 holo, plus 4 V, plus 2 Vmax, plus une secrète. Voilà. On a le calcul ici, 133 fois cette case-là, plus 10 fois la case des holos, plus 4 fois la case des V. C'est les ratios d'une display, en gros. C'est les ratios d'une display. 13 860 yens, donc, on se dit, ah ouais, c'est rentable d'ouvrir. Sauf que la valeur, sans la secrète, donc la valeur de tout le reste des cartes, on est sur une valeur moyenne de 4270 yens, valeur qui est relativement stable, il n'y a pas trop de disparité, enfin de toute façon les co co, voilà, il n'y a pas de disparité, les holos non plus. Les V, il y a Noctali V qui booste, mais ça n'a pas tant d'impact que ça. Sur les Vmax, pour le coup, il y a une grosse diff selon qu'on pioche Noctali ou pas. Noctali qui coûte 1300 yens de plus que tout le reste. Donc si tu pioches pas Noctali, déjà t'es pas bien. Mais voilà, la valeur sans la secrète, c'est 4270. Donc, ta display, elle est rentable. Donc, en gros, t'atteins les 13 000 yens du prix d'achat de ta display. Si ta display vaut... si ta secrète, pardon, vaut au moins 8730 yens. Du coup, j'ai surligné en bleu celles qui étaient nettement rentables. Et qui sont rentables même si on prend pas les prix Card Rush, si on prend les prix des sites où c'est moins cher. On a 6 cartes qui sont rentables. Les 4 Vmax Alternate évidemment, Noctali V Alternate et Nymphali V Alternate. Voilà, ça fait 6 cartes sur 32. On a 6 autres cartes qui sont un peu à la limite, qui sont voilà, un peu plus basses que le seuil, mais ça se joue à rien. Même si en vrai, voilà, là on est à 8480 yens, en vrai, elles sont plutôt vers 7500, 7000, 7500. Donc, si on prend les vraies valeurs de Mercari, même les V alternate, elles sont perdantes, à part Noctali et Nymphali. Mais là, voilà, pour le bien de la vidéo, on va dire qu'elles sont neutres. Voilà. Et tout le reste, bah, c'est déficit, hein, c'est déficit, et pour certaines, c'est gros déficit. Il y en a qui limitent un peu la casse, genre Noctali, Nymphali, Vmax Rainbow, Aroma Lady Full Art, l'Energy Gold, les Argus Gold. Tout ça, ça limite un peu la casse, dans le sens où on perd que 3000 yens, et encore c'est beaucoup perdre 3000 yens, hein, c'est beaucoup. Pour simplifier les choses, voilà, on n'est pas sur un truc exact, parce que de toute façon quand on achète une display, il faut payer des frais d'intermédiaire, des frais de port, tout ça. On est vraiment sur un calcul théorique. 3000 yens sur 13 000, ça fait presque 25%. Donc même avec des assez bonnes secrètes, comme un Noctali Vmax Rainbow, tu perds 25% de la valeur de ta box. Donc, sur les 32 secrètes possibles, il y en a 6 qui sont gagnantes, 6 qui sont neutres, et du coup, 6 et 6, 12, 32, 20 qui sont perdantes. Donc il y a 6 chances sur 32. On va mettre ça en pourcentage. Il y a 18,75% de chances de gagner la loterie de l'ouverture d'une display Eevee Rose. 18,75% de chances d'être à peu près neutre. D'être ni gagnant ni perdant en gros. Et non, ok, ça je le calcule pas. Et donc, ouais, 62,5% de chance d'être totalement perdant. D'être vraiment bien perdant. Du coup, la valeur moyenne, quand on regarde la valeur moyenne, on se dit, ah ouais, c'est rentable. Dans les faits, en fait, il n'y a que 18% de chance de gagner. Donc, a priori, ouvrir, c'est a priori pas un bon plan. Après, je comprends les gens qui aiment ouvrir par plaisir, tout ça. Personnellement, j'ai un petit budget.
Plus gros que d'autres peut-être, mais moi je considère que j'ai un petit budget et je peux pas me permettre d'ouvrir parce que c'est perdre de l'argent en fait, ouvrir. Et même si, comment dire, je pense que j'ai pas besoin de prouver ma passion pour Pokémon, à quel point je suis passionné par ce truc, par les cartes, mais je suis obligé de parler d'argent parce que c'est cher. Si je veux alimenter ma collection, il faut que j'achète des cartes. Elles vont pas me tomber dans les bras. Donc on est obligé de parler d'argent, on est obligé d'essayer d'économiser le plus de sous possible. Et ouvrir des displays, ouvrir des boosters, c'est faire le contraire, c'est perdre de l'argent. C'est en tout cas avoir une grande probabilité de perdre de l'argent. Eevee Heroes, à la limite, c'est une série qui est un peu à part, il y a beaucoup de cartes, série très populaire, que des Pokémon populaires. J'ai fait la même chose avec Blue Sky Stream, donc la série avec le Rayquaza VMAX. Pour cette série-là, on a 23 secrètes dans la display, dans la série. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Hein. Moyenne DV, moyenne DV max, moyenne des secrètes, prix d'une commune Unco, valeur d'une holo. Prix d'une display, on est à 10 000 yens la display. Valeur moyenne du contenu, encore une fois, la valeur moyenne elle est supérieure au prix de la display, donc on se dit ah c'est rentable. Sauf que comme pour Eevee Heroes, on a 2-3 cartes qui sont très au-dessus de la moyenne et qu'il fausse le calcul. On a le Rayquaza VMAX Alternate évidemment, le Rayquaza V Alternate et la Shona Full Art. Ok. Du coup, si on prend la valeur sans la secrète, en réalité, on est à 3550. Donc, il faut que la secrète vale au moins 6450 yens pour qu'on soit rentable. On a 1, 2, 3, 4, 5 secrètes qui sont nettement rentables. Donc, 5 sur 23 qui sont nettement rentables. Et encore, à relativiser, parce que le Rayquaza VMAX Rainbow, on est sur les prix Card Rush. En réalité, sur Mercari, le Rayquaza VMAX Rainbow, il est plutôt vers 7 000 yens. Donc il est tout juste rentable en réalité. On a 2 cartes qui sont à peu près à l'équilibre. Le Dracolos V Alternate et l'Energy Gold. 2 sur 23. Et ça nous laisse donc 16 cartes sur 23 qui sont nettement perdantes et qui le sont vraiment très nettement. On est rentable à partir de 6450 yens. Là, la carte la plus chère de tout ça, c'est 4580. Et après, c'est 3180. Alors, 3280, pardon, ici. Mais voilà, tout le reste, c'est très nettement perdant. Donc, si on refait des pourcentages, on a ici 22% de chance d'être rentable, bien rentable. Encore que, voilà, il y a le bémol de celui-là qui, en réalité, vu qu'on prend les prix Card Rush, ça a l'air d'être rentable, mais en vrai, si on prend les prix Mercari, pas tant que ça. On a 2 chances sur 23 d'être à l'équilibre, 9%. Et donc 22 plus 9, 31. Il reste 69% de chance d'être totalement perdant. Voilà, j'espère que ça va vous faire réfléchir, méditer. Vous pouvez évidemment ouvrir des boosters si l'envie vous en prend, évidemment. C'est un plaisir, mais c'est un plaisir qui est un luxe. Ouvrir des boosters, c'est un luxe. Il faut voir quelle direction vous voulez donner à votre collection. Est-ce que vous voulez avoir le plus de cartes possible, le plus de cartes différentes possible, la collection la plus complète, ou est-ce que vous voulez avoir moins de cartes, mais auxquelles vous serez éventuellement plus attaché parce que vous les avez piochées. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop cet attachement-là. Je suis attaché à toutes mes cartes. Je suis presque plus attaché à des cartes que j'ai achetées à l'unité. Des cartes que j'ai fait l'effort de rechercher pendant des heures, pendant des jours parfois, sur des sites de petites annonces, tout ça. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé la petite annonce de la carte qu'il me fallait. Donc ouais, c'est deux collections, deux manières différentes de collectionner plutôt. Mais voilà, je veux vous sensibiliser sur le fait qu'ouvrir des boosters, ça a un prix. C'est perdant, c'est perdre de l'argent. Vous payez un plaisir, vous payez vraiment un plaisir. Mais au niveau de la collection, c'est un frein. C'est un frein à la collection. C'est un frein à, comment dire, à l'agrandissement, à l'expansion de votre collection. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, qu'elle vous a fait réfléchir, que les stats vous ont intéressé.
Parce que moi j'avoue que ça m'a intéressé de faire ces stats là, c'est intéressant. On constate du coup pour les deux séries que la valeur moyenne est supérieure au prix de la display. C'est assez intéressant, mais voilà, comme on l'a dit, c'est à cause des cartes d'exception, enfin exceptionnellement chères, qui compensent dans la moyenne. Ah, comme on a dit, c'est quand même délirant que dans une même série, on puisse avoir une secrète à 680 yens et une autre secrète qui est littéralement 100 fois plus chère. Enfin, c'est... Sachant qu'il y a une secrète par display sur Eevee Rose, parfois deux, mais voilà, on reste sur le cas une seule, ici, pour simplifier les calculs. Vous imaginez que si vous tapez 100 displays, vous pouvez avoir 100 fois celle-là. Et le gars qui a pioché juste une fois celle-là, il a eu autant en une display que vous en 100 displays. Enfin, c'est délirant. Bref, voilà. C'est le moment pour moi de vous quitter. C'est un peu désordonné, mais je pense que c'est plutôt intéressant. Je vous ai pas donné les visuels de Blue Sky Stream. Voilà. Avant de se quitter, quand même, on va regarder un peu les images des cartes que j'ai analysées, ici. Ouais, le Rayquaza V Full Art. Une Full Art 3D classique. La V Alternate, qui est vraiment très très belle. Je préfère celle-là à la V Max. Elle est beaucoup moins chère que la V Max, mais je préfère largement celle-là. La fameuse V Max. Et puis voilà, ouais, je vais vous quitter sur cette belle image. Et je vous dis au revoir.